On est rendu à notre dernier chapitre et on va essayer de le faire tout d'un ensemble ce soir. Ce n'est pas tellement compliqué, mais si on donnait un titre à ce chapitre-là, je pense qu'on devrait dire les salutations. Okay? Paul salue des gens par nom. Une autre partie du texte, il va dire qu'il y a certaines personnes qui ne saluent pas. Ça va être les faux prophètes, les faux docteurs. Puis là, ensuite, il y a des gens avec Paul qui saluent l'Église de Rome de façon générale. Donc, c'est toujours des salutations, mais il y a une place qui va dire il y a des gens que je ne salue pas. Ce n'est pas des frères. OK? Je ne me rappelle pas d'avoir lu ça. Hein? Non, il ne dit pas de même, là, mais il va les parler. C'est moi qui fais comme. Qui emmène la pensée qu'il y a des gens qu'il ne veut pas saluer parce qu'il ne les considère pas comme frères. Il va les déclarer des faux enseignants. Okay. Donc, parce qu'il dit saluez-vous les frères les uns les autres. Il y a certaines. Le mot salutation, ce n'est pas dire bonjour ou pas. Hein. C'est plus fort que ça un petit peu. Mais il y a des gens qui, si je ferais un message en 3 points, je dirais les chrétiens que je salue, les chrétiens que je ne salue pas. Okay? Je pourrais faire 1 point, 2 points dans mon sermon, ça fitterait bien dans cet ensemble-là. Mais ça ne serait pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens, donc pour ça je dis je ne les salue pas. C'est ça qu'il va dire. Voilà. Oui, vas-y, Isabelle. Parce que tu as dit des chrétiens que je ne salue pas. Ah, ben c'est les gens dans l'Église. C'est allumé à soir, hein? Oui, elle est sur le pic, Attention à ce que tu dis. C'est pour ça que vous allez voir dans certains livres d'Épîtres, il va dire ne saluez pas ces gens-là. Si vous les saluez, vous participez à leurs œuvres. Donc, le mot saluer, ça veut dire donner ton consentement, les approuver. Okay, dans ce qu'ils font. C'est ça, j'allais demander justement qu'est-ce qu'on entend par saluer, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'il dit si vous les saluez, vous participez à leurs œuvres. Et c'est pas bon signe pour vous autres. Là. Donc, il y a des gens que vous allez saluer comme des frères. Il y a des gens que vous n'allez pas les saluer parce qu'ils ne sont pas des frères. C'est pour ça qu'il va dire ne les recevez pas dans votre maison. Parce que ce n'est pas des frères, c'est des faux frères, c'est des faux docteurs. Et vous devez le laisser savoir que vous ne les voyez pas comme des frères. Mais ils se disent frères. OK? C'est ça que je fais la différence. S'il y a un inconverti, je vais le saluer. Mais je le salue comme un inconverti, pas comme un frère. OK? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Donc, on va voir. Et je me suis demandé, je ne sais pas si vous faites ça des fois, mais je me suis demandé pourquoi. Tu sais, la Bible, elle a un certain espace, mettons 12 à 1300 pages, mais pourquoi Dieu prend un chapitre pour juste faire des salutations? Dans les autres épîtres, il va dire je vous salue tous, l'Église vous salue, ceux qui sont avec moi vous saluent. Bye! Que c'est la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Puis c'est fini. Là, il va prendre un chapitre en entier pour faire des salutations. Donc, il y a une raison, je crois, dans Romains. Excusez. Il y a une raison pourquoi il fait ça. Okay? Et je dirais même 2 raisons. Dans l'ensemble, mais surtout une raison qui est plus apparente que d'autres. Donc, on va commencer dans la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu nous as laissé ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Tu nous éclaires afin qu'on puisse te voir. Parce que la lumière, c'est pour qu'on te voie. C'est pour qu'on te contemple, qu'on t'adore, qu'on te loue, qu'on te fasse connaître. Donc, on te demande que ce soir, en étudiant ce chapitre, on puisse mieux comprendre qui tu es et mieux t'adorer et te louer. Dirige-nous par ton Esprit Saint que tu as mis dans chacun de tes enfants. Amen. Amen. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 16. Donc, là, il fait des salutations personnelles. Après ça, on va lire le texte qui parle des faux frères. Ensuite, on va lire la fin, où ce qui fait une salutation générale de la part des chrétiens qui saluent l'Église de Rome de façon générale. OK? Donc, on commence avec Isabelle, Daniel et Patrick. Veux-tu qu'on lise 4 versets chacun? Ça serait bien. Ben oui, Isabelle. Tu es allumée à soir, ça paraît. Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Sancré.
afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Typhène et Typhose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez tous les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc, il y a beaucoup de salutations dans ces textes-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il ne semble pas s'adresser à un ensemble de chrétiens dans une église locale. Mais il semble avoir différentes petites églises. Il va dire, mettons, saluer l'église qui est dans leur maison. C'est comme si il y avait une petite église chez Aquilas et Priscille, qu'on tient là, puis il y aurait des églises ailleurs. Et c'est ce qu'on pense en général dans les églises. Quand on dit qu'il s'adresse à l'église de l'Épître aux Galates, ce n'est pas une église locale, mais c'est peut-être plusieurs églises locales qu'il y a en Galatie. Okay? Il écrit à toutes ces églises-là en même temps. Comme l'église de Rome, vu que dans ces moments-là, on n'avait pas des gros bâtiments pour recevoir 2-3 000 personnes en même temps, surtout une église, c'était plutôt plusieurs petites églises. OK? Vous avez probablement remarqué ça en lisant qu'il salue des groupes, non pas seulement des individus. Mais en même temps, c'est important, puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils les nomment tous de même? Une des raisons, je n'ai pas une grande connaissance des noms dans les langues originales, oui, c'est ça. Mais je dirais que j'étais voir des gens qui ont la cote, qui connaissent les noms et les langues. Et dans ces textes-là, on retrouve 3 à 4 sortes de noms. Il y a des noms romains, OK? Puis il y a des noms grecs, il y a des noms juifs. Donc, il y a ces 3 genres, ces 3 groupes de personnes différentes qui font partie de ces mêmes églises-là. Puis aussi, vous avez remarqué qu'ils nomment des gens qui sont des hommes et des femmes. C'était assez peu commun que les gens auraient nommé des femmes quand ils nommaient les gens qu'ils saluaient. Ce n'était pas la norme dans toutes les couches sociales non plus. Donc, si on nomme des hommes et des femmes, puis de différents arrière-plans culturels, romains, grecs, juifs, il y a quelqu'un qui a fait sortir qu'il y avait même quelque chose d'araméen. Donc, il y aurait peut-être une autre petite tendance, là. Donc, il y a des gens qui semblent plus jeunes, comme on aurait pu dire, mettons, Timothée, qui était jeune, mais on a aussi quelqu'un qui est plus vieux que Paul dans la foi. Okay? Qui dit que ces gens-là sont plus vieux dans la foi que moi. Donc, il y avait des vieux chrétiens et des jeunes croyants. Donc, une des raisons que je crois qu'il prend le temps de saluer ces gens-là par nom,
c'est que Paul veut démontrer qu'il voit comme des frères et sœurs des gens de tous les arrière-plans culturels ou religieux. Mhm. Amen. Surtout dans ce qu'on a vu depuis le début de l'Épître aux Romains. Tous sont sauvés par la foi sans les œuvres de la loi, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs ou qu'ils soient romains, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs. Moi, je les vois tous comme des frères et parce que Dieu les voit tous comme des frères. Dieu les a tous accueillis. Moi, je les ai tous accueillis. Donc, en les saluant individuels d'eux-mêmes, parce qu'il aurait pu dire « Je salue toutes les églises de Rome ». Ça aurait été correct. Mais il prend le temps parce qu'il veut juste démontrer que lui voit comme frères et sœurs tous ces gens-là d'une façon égale. OK? Donc, je crois que c'est une des raisons qui prend le temps de les nommer. Voyez-vous une autre raison? Vous pensez qu'il y aurait... Mais là, on ne l'a pas vu parce qu'on n'a pas lu tout le chapitre. Mais ça va être aussi qu'en les nommant, il les recommande. Vous devrez faire confiance à ces gens-là que je nomme là. OK? Ce qui sont parmi vous. Des gens qui ont une autorité, des gens qui sont bien vus par les apôtres, des gens qui sont respectés parmi les frères et sœurs, des gens qui ont une longue expérience de la vie chrétienne. Parce qu'il y en a qui sont parmi vous que je ne veux pas saluer. OK? Donc, c'est pareil que moi, j'écris à l'église de Val-d'Or et je nomme des gens qui sont en place, mais je nomme pas certaines autres personnes. Ça fera un peu bizarre. Pourquoi qu'ils ne nommeraient pas les autres puis que j'ai nommé certains? Es-tu en train de me dire qu'il fait exception de personne? C'est-tu en train de donner une espèce d'autorité? C'est pour ça qu'il y a certains commentateurs qui disent que ces gens-là avaient une certaine autorité dans l'Église, en quelque part. OK? Même si c'est des femmes, il y avait comme, ils nomment la première Phobé. Recevez-la parce qu'elle a une autorité, elle vient de la part des églises. Les églises l'envoient chez vous avec une autorité. Elle apporte le message. Il la recommande. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il recommande une femme auprès de ces gens-là. Si vous avez des questions, vous pouvez y en poser des questions. Si vous recevez-la, elle vient de la part des églises. Donc, ça donne une certaine crédibilité à cette femme-là, là, à ce moment-là. Donc, je crois qu'il est en train de dire, il y a certaines personnes qui sont parmi vous, que si vous avez des questions, vous pourriez les interroger. Parce que Paul semble étamper ces gens-là en disant, moi, j'ai confiance en ces gens-là. Okay? Ils travaillent pour le Seigneur. Ils sont fidèles au Seigneur. Il y a des personnes qui ont dit ils ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc, ils ont été là avant moi. C'est toutes des expressions qui est en train de dire moi, je donne mon appui à ces gens-là, même si je ne suis pas là. Okay? Donc, c'est comme ça qu'il va dire ailleurs, dans une autre épître recevez Timothée, c'est moi qui vous l'envoie, puis il va vous dire les choses que je crois, que j'enseigne aussi. Donc, il donne à Timothée toute une autorité jusqu'à un certain point. Il dit à Timothée, hey, je te donne la carte blanche jusqu'à un certain point. Okay? Donc, tu vas leur dire tout ce que je t'ai dit. Donc, tu vas avoir une autorité auprès de ces gens-là parce que je t'envoie. C'est un peu comme l'idée que quand Jésus envoyait quelqu'un, il y avait une certaine crédibilité parce qu'il était envoyé par Jésus. Okay? Ici, l'apôtre Paul, en les nommant, je crois que il leur donne une position là, indirectement. Et il dit, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, voici une 15, 20 personnes, 30 personnes que j'ai nommées, que moi, j'ai confiance qui pourraient vous aider à répondre à vos questions. OK? Il y en a que je connais depuis longtemps, il y en a avec lesquels j'ai travaillé, il y en a qui ont travaillé avec moi, il y en a qui ont été il dit, mais comment est-ce qu'il dit ça? Mes compagnons d'œuvre. Oui. Il y en a qui ont été avec moi c'était mes compagnons de captivité. Donc, il s'identifie avec des gens pour leur dire, si ça a été mes compagnons d'œuvre, vous pouvez leur faire confiance. Donc, parce que là,
il prépare les gens à leur dire, il y en a qui vous disent des choses pas correctes, là. Moi, je vais vous en nommer, moi, avant, qui sont corrects. OK? Donc, si ces gens-là vous disent quelque chose et si vous avez de la misère à discerner, allez parler avec ces gens-là qui ont travaillé avec moi, qui ont été mes compagnons d'œuvre, que les apôtres appuient. Les apôtres les voient comme des gens, des chrétiens matures, qui sont là depuis longtemps. Allez les voir, allez leur poser des questions. Parlez avec Phébé. Demandez-lui qu'est-ce qu'on enseigne par chez nous. Qu'est-ce qu'on dit chez nous? Qu'est-ce que Paul dit là, quand tu es avec Paul, Phébé? Okay? Donc, c'est toutes des manières de dire. Il y a des gens qui sont juifs, d'autres qui sont romains, d'autres qui sont grecs, que je fais confiance. C'est des hommes et des femmes qui travaillent pour le Seigneur, qui sont dans le Seigneur, qui ont été là avec moi, qu'on a travaillé ensemble, qu'on a prêché ensemble. On croit la même évangile, nous autres là. Donc, c'est important pour moi, ça, dans un certain sens, qu'ils disent ça, surtout juste avant de dire, il y en a parmi vous autres là que je n'ai pas nommé dans mes salutations, mais j'ai mes raisons. Bien, bien. OK? J'ai mes raisons de ne pas les nommer. Donc, c'est important que Paul souligne ce fait-là. Parce qu'il l'a demandé ailleurs, puis il a déjà averti les églises ailleurs. Il y a des gens que vous ne devez pas saluer. Il y a des gens, on va dire dans notre lettre, c'est vous devez vous éloigner de ces gens-là. OK? C'est pas juste dire faites attention, là. On va essayer d'en parler avec nous entre nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit éloignez-vous de ces gens-là? Ça veut dire quoi de ces gens-là? Il parle de qui? Puis il parle de quoi? Mais ici, donc, on a 16 versets qui nous nomment des gens de différents arrière-plans religieux, différents arrière-plans culturels, mais sont tous devenus des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est tous des gens qui ont accompagné Paul dans son ministère. Il y avait des Timothées qui étaient, moi j'appelle ça des mulâtres spirituels ou religieux, dans le sens qu'ils avaient un père grec et une mère juive. Okay? Donc, c'est des gens qui avaient reçu deux cultures ou deux foi, entre guillemets. Mais Paul a travaillé avec des païens, des Grecs, des Romains, des Juifs, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Il dit, je les vois tous comme des enfants de Dieu. C'est tous des serviteurs de Dieu. C'est tous des gens que je vois comme des frères et des sœurs dans la foi. Dieu les a accueillis, je les ai aussi accueillis dans la foi. Donc ça, je crois que c'est important qu'on voit ça comme une des raisons qui fait la salutation d'une façon individuelle. Puis en même temps, je crois qu'il leur donne une certaine crédibilité dans les différents petits groupes qui sont dans la grande Rome, okay? La grande ville de Rome. Si peut-être, mettons, il y aurait 10 petites églises de 30, je ne sais pas moi. Donc, c'est tous des petits groupes que peut-être ces gens-là sont tous là, parce qu'ils semblent, moi je marquais au moins 3 ou 4 fois qu'il va dire, il semble parler à un petit groupe. Saluez tel petit groupe, saluez tel petit groupe qui est dans la maison d'un tel, saluez tel. Donc, vous allez vous rencontrer les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se voyaient pas ensemble des fois, tout ensemble, ou qu'il n'y avait pas des enseignants qui se promenaient d'un petit groupe à l'autre, qui allaient amener la parole à un petit groupe. Peut-être aussi. Donc, il dit, vous les saluerez. Donc, je ne pense pas que Paul a envoyé ses lettres en 10 copies et dit de distribuer une copie à chacun. Mais je crois qu'ils ont reçu une copie, puis ils ont fait des copies, puis ils ont peut-être emmené l'original à l'autre petit groupe, qui a fait une copie, qui l'a envoyé à l'autre petit groupe, qui a fait une copie, qui l'a envoyé à l'autre petit groupe. C'était la coutume. Quand on étudie l'histoire, c'était leur coutume de faire cette chose-là. C'est pour ça qu'on a tant de copies, okay, des écrits, des écrits de Paul ou des autres. On copiait la lettre, puis on l'envoyait l'original à l'autre. On copiait la lettre, on l'envoyait l'original, puis on copiait la lettre, on l'envoyait l'original. Oui, Daniel? Ce serait logique que ce soit des petits groupes, parce que j'imagine, si je ne me trompe pas, là, dans le temps que ça se passait, ils étaient persécutés, fait que je ne les vois pas se réunir dans une grosse
Une Oui. grosse bâtisse publique, que tout le monde le sache. Ça devait être un peu privé, puis un petit peu en cachette, là, j'imagine. Oui, il y avait des places, mais en même temps, il y avait probablement, comme c'est la coutume ailleurs aussi, il y avait probablement certaines places, comme mettons, on sait que Rome a passé par des moments difficiles pour persécuter les chrétiens, mais d'autres moments, ça devait être plus calme, mais ça se promenait. Mais je crois que oui, il y avait des moments dans l'histoire, quand on regarde, mettons, les années 30 jusqu'à les années 100 après Jésus, les 70 ans, il y a eu des moments très forts de persécution à Rome ou ailleurs. Des fois, c'était très fort, mettons, à Jérusalem, après ça a été moins fort. Donc, il y avait différentes places, différents moments donnés où il y avait des persécutions plus fortes. On sait que dans les années, vers les années 80, à Rome, c'était très fort, les persécutions. OK? On sait que les chrétiens ont vécu des choses très difficiles à Jérusalem et à les endroits des années 50, 60, 70. C'était très fort la persécution en Israël contre les chrétiens. Mais ça bougeait. Mais comme tu as raison, je crois qu'une des parties, c'est qu'on se rassemblait dans des maisons. Ce qui dit, là, qu'il y a une église dans sa maison, il dit ça au verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, la maison de Prisca et Aquilas. Donc, il y avait des petites églises maisons. OK? Mais en même temps, il y avait des églises qui étaient. Il y avait des gens qui avaient des maisons assez grosses aussi, parce qu'ils étaient des gens un peu plus en moyen que d'autres. Donc, tu ne peux pas avoir une grosse église dans une maison qui a 10 pieds carrés ou 30 pieds carrés. Donc, ça jouait comme ça. Mais je crois que Paul, je crois qu'il a fait exprès pour saluer peut-être des gens dans chaque petit groupe qu'il connaissait, pour que tout le monde se sente égaux. Tous les gens se sentent égaux dans ce que Paul est en train de faire, et comment est-ce que Paul les perçoit. Tout le monde se sente accueilli. Merci. Ben oui, très beau mot, Daniel, avec le texte qu'on a étudié. Donc, on va lire maintenant l'exhortation au verset 17 jusqu'au verset 17 à 19. 17, 18, 19. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Donc, ici, il fait une exhortation très claire en ce qui concerne, il y a des gens qui ont qui appellent des faux enseignants, qu'on pourrait dire. Il dit, je vous exhorte, frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement. Je crois qu'il y a des gens qui étaient là dans l'Église ou dans les différentes églises ou qui se promenaient d'un petit groupe à l'autre, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le visualiser, mais qui mettaient en cause, et là, je le dis comme ça à cause de mon contexte de Romain, qui mettaient en cause ceux qui n'étaient pas juifs, ceux qui étaient romains, ceux qui étaient grecs, ceux qui étaient esclaves, ceux qui étaient femmes, ceux qui étaient hommes, qui cherchaient à diviser l'Église par race, par arrière-plan religieux, par ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils ne mangeaient pas, par les fêtes qu'ils observaient, les fêtes qu'ils n'observaient pas. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il y en a que l'apôtre Paul avait amené un enseignement que tout le monde fait partie du peuple de Dieu, mais qu'il y a des gens qui disaient qu'on n'était pas tous égaux dans le peuple de Dieu. OK? C'est dans ce sens-là que je le vois. Ces gens-là causaient des divisions et des scandales dans ce sens-là. C'était pas des scandales au niveau dans ce sens que d'immoralité sexuelle, mettons, là, dans ce sens-là. C'est à cause de Romains, dans son ensemble, je dirais, c'est plutôt, faites attention à ceux qui veulent diviser l'Église par groupe de race, de culture, d'arrière-plan religieux, à cause de ce qu'ils mangeraient, à cause de ce qu'ils ne mangeraient pas, à cause qu'ils
c'est pas des Juifs ou c'est des Romains, ils ne peuvent pas être pareils, c'est des esclaves, ils ne peuvent pas être au même niveau que nous. Oui, la femme, elle peut être sauvée, mais elle a un niveau inférieur dans l'Église. Parce que c'était une pensée qui était là dans le temps. Et c'est pour ça que Paul va le répéter. Oui, il y a des rôles, mais devant le Seigneur, tout le monde est égal. Hommes et femmes, vous avez le même salut, le même Saint-Esprit, la même position, la même espérance, la même gloire de Dieu, la même élection. Vous avez tout pareil. Donc, vous devez accueillir la femme comme vous accueillez l'homme aussi dans l'Église, de la même manière. Donc, mais il y en a qui probablement qui voulaient diviser l'Église. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Oui, Daniel? Ben, tu peux finir ta phrase, là. C'est ça qu'on voit dans l'histoire en général. On a tendance à diviser l'Église en petits groupes. Oui, Daniel? C'est ça, tout de suite après, il dit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Oui. Ça se pourrait-tu dire au détriment de l'enseignement? Oui. Je ne dis pas le préjudice, que ça veut dire? Préjugé, ça veut dire Préjudice. au préjudice, c'est-à-dire à l'encontre de. OK? C'est comme j'ai un préjugé. Là, moi, j'ai un préjugé, donc, mais là, j'ai un préjugé envers une personne. Donc, j'ai quelque chose contre, sans fondement. Les autres, ils ont au préjudice de l'enseignement. Donc, ils veulent démolir l'enseignement que je vous ai emmené, que les apôtres ont emmené. Ils causent des divisions. Ça pourrait être, comme on voit dans les actes, des gens qui arrivent et disent « Ah, oui, vous pouvez être sauvés, mais si vous êtes, vous faisiez circoncire. C'est au préjugé de l'enseignement. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Comme il pourrait dire, oui, mais vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas... Non, l'enseignement des apôtres, c'était, tout le monde est accepté, les Juifs, les Grecs, les Romains, tout le monde est accepté également, et on n'a pas à imposer la loi aux païens qui se convertissent. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il dit, je crois qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire à la fin du verset 19, quand il dit « Soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Donc, ce qu'il est en train de me dire, s'il ne parle pas « Soyez des petits gars purs », mais en ce qui concerne l'Évangile, en ce qui concerne l'enseignement. Donc, en ce qui concerne le bien, soyez sages de bien garder ce qu'on vous a donné et rejeter ce qui est mal, ce qui va contre l'enseignement qu'on vous a donné. C'est ça que je pense qu'il est question aussi dans notre texte à nous autres ici. Là. Okay? Maintenant, ça veut dire quoi selon vous? Comment vous pensez que ça veut dire éloignez-vous de ces gens-là? Ou on pourrait dire éloignez-les de vous. Okay? Je pense qu'on pourrait le dire dans les deux sens. Okay? Donc, comment vous voyez ça? Ou qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans l'Église et que vous voyez quelqu'un dans votre Église qui fait de l'enseignement au préjudice de l'enseignement reçu? D'un, il dit, ça peut vouloir dire ne vous associez pas avec eux, première des choses. Oui. Parce que si, peu importe qui va te voir dans l'Église avec, ils vont dire, bon, il s'entendent, il est correct, il est d'accord avec ce qu'il enseigne, donc je peux aller demander des conseils à cette personne-là, finalement. Oui. Puis ça peut peut-être vouloir dire, quand il dit ne vous associez pas ou éloignez de vous, c'est... je ne sais pas si dans l'Église, il va jusqu'à dire, quoi qu'on le voit ailleurs, éloignez-les de vous. Oui. OK. Les autres, Isabelle, Daniel, avez une idée? Oui, puis aussi de s'éloigner de l'enseignement aussi, Oui, c'est ça. que les autres y apportaient. Là. En anglais, il dit évitez-les. Dans quoi qu'il dit ça? En anglais, tu dis? Oui, dans King James, il dit avoid them. Donc, il y a une façon de dire je l'évite moi personnellement, puis je m'éloigne de ce gars-là. Okay? Donc, je peux l'éviter dans ce sens-là. Donc, je pourrais, quand quelqu'un commence à enseigner quelque chose qui est au préjudice de l'enseignement reçu, je peux m'en éloigner. Personnellement, je m'en éloigne. Okay? Et je crois aussi qu'on peut le voir comme, mais si lui, il colle après moi ou qu'il colle à l'Église, puis qu'il continue, je crois on pourrait le voir aussi dans d'autres épîtres. Donc, on va les éloigner de nous,
de l'Église. Okay? On va leur demander de quitter l'Église. Donc, des fois, ça va aller jusque-là. Parce que si on s'éloigne de ces gens-là, mais qui continuent à enseigner, ben il y en a qui vont être troublés par ça. Parce que c'est souvent pas des deux de pique. Ils vont avoir des capacités, puis c'est pour ça qu'ils vont dire, ils ont des paroles douces, flatteuses, séduisantes, ils sont séduisants. Ils vont aller séduire le cœur des simples. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut dire par là, simple. Y a-t-il d'autres Bibles, vous autres, à l'entour de vous autres? Le cœur des simples. Dans l'anglais, Daniel, il disait quoi? En C'est quel verset? C'est le verset 18. Okay. Il dit And by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Simple, OK. Donc, le mot là, c'est pas le cœur des innocents. Des innocents dans le sens qu'ils ne connaissent pas. C'est pas des innocents dans le sens, là. Ils ont moins de connaissances, mettons. Oui, puis pas des simples d'esprit non plus, là. Mais c'est des gens qui sont facilement influençables, soit qui sont jeunes, soit qui n'ont pas eu de connaissances, soit qui viennent de se convertir, soit qui sont nouveaux dans l'Église, viennent d'arriver, qui sont nouveaux. Oui, Daniel? Je pense que j'avais coupé la parole à Isabelle. M'excuse, Diane. T'avais-tu fini de dire ce que tu disais? Oui. Moi, je disais de s'éloigner de leur enseignement. Oui. C'est ça que j'avais dit. Il y a une part de responsabilité. Si moi, je me rends compte que quelqu'un qui enseigne au préjudice de l'enseignement reçu, j'ai ma responsabilité, moi, de m'éloigner. Okay? C'est ma responsabilité parce qu'il dit « éloignez-vous d'eux ». On pourrait le voir aussi en tant que groupe. Éloignez-vous d'eux en tant que groupe de ces gens-là. Donc, c'est difficile de s'éloigner s'il est là dans toutes les réunions. Okay? Ça va devenir un peu difficile. Donc, je crois qu'il y a une façon de s'éloigner aussi qui est géographique. Là. Je vais me tasser, je vais l'empêcher de venir ou je vais lui demander de quitter pour que les simples ne soient pas influencés par les nouveaux, soient pas. Puis ailleurs, ça va être marqué. Les nouveaux, ceux qui ont moins de connaissances, ceux qui sont plus affermis. Moins affermis, c'est ça, dans l'Église. Donc, on peut le voir de différentes façons. Là. Ou maintenant, moi, je pourrais le voir aussi, si j'essaie de le mettre dans mon contexte. Si, mettons que je suis un Grec, je viens de me convertir, ça ne fait pas longtemps, ça peut faire quelques années, mais il arrive un Juif qui, lui, ça fait longtemps qu'il est Juif, puis commence à mettre du poids. Ouais, mais le salut, ça vient des Juifs, puis Jésus, c'est un Juif, puis le Messie, c'est un Juif, puis c'est nous autres qui amenons l'Évangile, puis il commence à emmener que du fait qu'ils ont une position privilégiée dans l'Ancien Testament, il y aurait encore un privilège dans la Nouvelle Alliance. Comprends-tu? Et là, là, je dirais, le grec est un peu un simple par rapport à ça parce qu'il ne connaît pas tout cet arrière-plan-là. Il ne sait pas tout cela, lui. Donc, il est plus en danger d'être influencé par. Puis en même temps, s'il se met à flatter les Juifs, ce faux docteur-là, s'il se met à... Ouais, mais nous autres, les Juifs, entre Juifs, ils se parlent, regarde, ça fait longtemps, puis c'est facile de s'enfler, là, de se monter, de se craquer les uns les autres. Puis, surtout quand c'est dans ma culture, que je suis plus que le grec au côté, le romain qui nous a persécutés, pourquoi je donnerais le même privilège dans l'Église? C'est facile de partir, hein? C'est facile de s'embarquer là-dedans. Donc, je dirais, il y a des simples dans ce sens-là. Des gens qui auraient une moins bonne connaissance de l'Ancien Testament. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, on m'a emmené à voir un paquet de choses par rapport au peuple juif, parce qu'on me disait que dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de promesses faites aux Juifs, puis Dieu ne change pas d'idée, Dieu garde ses promesses, puis ça, les promesses, c'est vrai, puis regarde, c'est marqué dans là, les promesses, c'est pour le peuple d'Israël, donc ils vont s'accomplir, puis Israël a encore une place de choix dans le plan de Dieu. Oui. Tu sais, j'avais tendance à dire oui, parce que je ne connaissais pas l'Ancien Testament. C'était un simple dans ce sens-là aussi. Mais plus j'ai lu l'Ancien Testament, j'étais plus là, c'était moins simple. C'était plus compliqué, de me dire n'importe quoi. De dire, oui, c'est vrai, il dit ça, là, mais il a dit autre chose aussi. Là. Okay? Là, je pouvais commencer à argumenter un petit peu. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il
il y a des gens qui sont comme un peu, de par leur culture, de par leur arrière-plan. C'est comme je pourrais dire, un catholique se convertit, puis un musulman se convertit. Un est privilégié un peu en partant parce que son arrière-plan est judéo-chrétienne. Okay? Il connaît un peu la Bible. Ceux qui ont, même si quelqu'un aurait été sauvé et qui aurait lu la Bible avant parce qu'il était témoin de Jéhovah longtemps, ben, il y aurait un petit peu un privilège sur celui qui n'a pas jamais entendu parler de la Bible. Il y aurait une connaissance là, qui donne un certain fondement. Donc, je crois que dans les différentes cultures, il y a des différentes cultures qui avaient été beaucoup moins exposées aux écrits de l'Ancien Testament, à la culture juive. Donc, ça aurait été plus facile de les tromper dans ce sens-là aussi. Donc, je crois que c'est pour ça que les églises, où il y a des faux docteurs qui venaient, des Juifs, qui venaient parler aux églises, les églises étaient troublées et souvent, comme on le voit dans l'église d'Antioche, ils vont descendre à Jérusalem parler avec les apôtres. Ils sont troublés, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Là. Ils ne savent pas s'ils devraient arrêter de manger du sang, ils ne savent pas s'ils devraient arrêter de manger de la viande sacrifiée aux idoles, ils ne savent pas c'est-tu vrai, faudrait-tu être circoncis? Parce que ces Juifs-là, ils viennent, ils sont des chrétiens, là, et ils disent qu'il faut être circoncis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Donc, il dit, ces gens-là, mais si je le prends dans mon contexte, ne les saluez pas. Éloignez-vous d'eux plutôt. Okay? Là, je dirais, ne les saluez pas comme des frères. Au contraire, éloignez-les de vous ou vous autres, éloignez-vous d'eux pour montrer à tout le monde que vous n'êtes pas d'accord avec leur enseignement. Il faut faire attention. C'est un enseignement qui est un préjudice à l'enseignement apostolique. Ce n'est pas qu'ils ont quelques idées différentes, okay? Mais qui n'est pas un préjudice. Parce qu'ils peuvent avoir des idées que je n'ai pas, comme on ne mange pas de légumes. Puis ils pourraient dire, oui, nous autres, on pense qu'on ne devrait pas manger de légumes. Oh, oui. Mais tu me considères comme un frère pareil, moi, même si j'en mange de la viande. Oh, oui, tu es un frère pareil, mais moi, je ne mange pas de légumes. Oui, pas de problème avec ça. Je peux te laisser faire, je peux te laisser manger juste des légumes. Et mes carottes, m'en prendre ton steak. on pourrait juste le dire, comme on a vu les autres fois, se donner de la place. Mais pas au détriment que tous les frères sont sauvés ou sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. C'est là, dans notre contexte de Romains, c'est là que ça deviendra un préjudice à l'enseignement des apôtres. Que si j'ajouterais des œuvres pour ma justification. OK? Donc, on va continuer à lire à partir du verset 20. Je pense, Patrick, tu n'avais... C'était-tu Daniel qui en avait encore un à lire, je pense? OK, oui. Oui. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. 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 Je me demandais, est-ce qu'on devait prendre le verset 20 et le relier à l'enseignement sur les faux docteurs, ou si on doit l'ajouter avec le bas? Dans les deux sens, ça pourrait être acceptable, je dirais. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, il va, lui, mettre fin à tout ça, mais je crois que c'est une espèce de... Pendant
ce temps ici, on a à discerner, on a à voir, on a à s'attacher à l'enseignement. Le jour vient où Dieu va écraser Satan sous vos pieds. À des places dans la Bible, c'est marqué que Satan est déjà écrasé sous les pieds. Il a écrasé Satan. Des fois, c'est à venir. Okay? Donc, Christ, on dit que souvent que Christ a écrasé Satan à la croix, mais il y a un écrasage, je dis en québécois, il y a un écrasage final à la fin. Où est-ce que ça va être terminé? Mais il va le faire sous vos pieds. Ça vous dit quelque chose de spécial? Il va le faire sous vos pieds. Il va l'envoyer dans la presse hydraulique. On peut-tu le relier à un verset qui dans l'Apocalypse, qui dit, c'est pas dans l'Apocalypse, hein, ça dit que nous jugerons les anges, quelque chose du genre. Là. C'est pas tout à fait, c'est pas dans le même contexte. Là, non, c'est ça. Mais ici, il semble dire que le moment de la victoire vient, puis elle va se faire. Je crois que ça. Peut-être que, Patrick, si je le vois un peu comme ça aussi, dans le sens qu'avec les anges, là, si Satan va écraser, si Dieu va écraser Satan sous nos pieds, nous, on va être un instrument pour écraser Satan parce qu'il va le faire sous nos pieds. Ouais. C'est une raison de dire que vous devriez le faire aussi avec les faux docteurs qui sont là. C'est votre rôle à vous d'écraser ça ou de vous éloigner ou de faire de quoi avec ça. Parce que votre job dans le futur, c'est d'aller écraser la tête de leur boss, qui est Satan. Okay? Dans ce sens-là, je dirais qu'il y a un lien, là, comme dans l'autre contexte des anges. Là, il parlait des anges, qu'on devait faire de quoi, qu'on était plus haut que les anges. Mais ici, il dit, vous allez un jour écraser Satan sous vos pieds. Donc, vous devez agir aussi avec ses représentants ou ses faux docteurs ou ces gens qui viennent enseigner au préjudice de l'enseignement apostolique. C'est dans ce sens-là que je le verrais, qu'on devrait peut-être l'attacher avec le prophète. Donc là, il commence à dire que les gens qui sont avec lui les saluent aussi. Il n'y a pas juste lui qui les salue. Il y a des gens ici qui sont aussi des Grecs et des Juifs et des Romains et des païens qui les saluent eux autres aussi à Rome. Il n'y a pas juste Paul là, qui est un peu plus cool que les autres. Paul, il vous salue, mais les autres sont avec moi. D'autres, là, ils ne veulent pas dire un mot. Les autres, ils se retiennent là, pour ne pas vous saluer. Donc, il n'est pas tout seul dans sa gang. Voilà. Il n'est pas tout seul qui pense que vous êtes tous des enfants de Dieu également. OK? Donc, là, il dit Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue aussi. Lucius, Jason, c'est tous des gens qui sont avec Paul. Je vous salue, moi, Tertus. Là, c'est Tertus qui rentre et qui écrit. Donc, Paul avait un homme qui écrivait pour lui, un secrétaire, qui a écrit pour lui. C'était la coutume. En général, Paul, c'est des gens qui écrivaient à sa place. C'était là aussi que l'apôtre, on a Pierre qui va dire, c'est Sylvain qui écrit à sa place aussi. Donc, Paul, il y a une exception qu'on voit, c'est dans Galates, qui dit, je vous ai écrit de ma propre main. Parce qu'il y avait des problèmes là avec les faux docteurs. OK? Donc, il dit, je vous l'ai écrit de ma propre main, là, pour essayer certain que ça vient de moi. Mais ici, c'est Tertius, qui est le secrétaire, prend le temps de saluer personnellement les gens aussi qui reçoivent la lettre. Gaius, mon hôte, celui qui est celui de toute l'Église. Là, tu vois, une autre maison, là. Gaius, il y a une petite église dans sa maison. OK? Gaius et toute l'Église qui est dans sa maison vous salue aussi, parce qu'il est le hôte, celui qui reçoit Paul ou Tertius ici. Là. Donc, et il vous salue lui aussi. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont des Grecs, des Romains, des Juifs, saluent aussi l'Église de Rome. OK? Et là, au verset... c'est intéressant qu'il dit Éraste, le trésorier de la ville. Oui. Ça devait être quelqu'un d'assez haut placé quand même. Oui, c'est ça. Donc, il y avait des gens qui... Et c'est probablement que c'est un Romain, là, parce que pour avoir un titre, une position de responsabilité du côté des Romains, et donc ça devait être un Romain qui était devenu un croyant, qui les salue.
OK? Donc, il y a ça, je dis qu'il y a des gens de toutes les classes sociales et j'ai lu un paquet d'affaires, mais moi, je n'ai pas toute la connaissance, mais il y en a beaucoup qui ont fait des recherches sur tous les noms pour voir si on retrouve ces noms-là aussi dans la culture, dans les écrits de ces villes-là. Puis, il y a des gens de toutes les classes sociales. Là. Okay? Il y a des gens très riches, très pauvres, éduqués, moins éduqués, des secrétaires de ville, des mamans dans le foyer, il y a toutes sortes de monde. Là. Il y a des grands mamans, la mère que Paul dit ma mère, mais on sait que ce n'est pas sa mère physique, mais c'est quelqu'un qui a pris soin de lui quand il était là. Donc, il y a toutes sortes de monde qu'il nomme pour qu'on comprenne que l'Église, c'est tout ce monde-là et qu'ils sont tous égaux. Ils ont tous les mêmes promesses, tous la même avenir, la même place dans le peuple de Dieu, toute la même espérance en ce qui concerne les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et c'est important qu'on le dise, qu'on l'enseigne. C'est important pour vous autres qu'on en prenne conscience. Que vous êtes aussi des dirigeants, que l'Église perçoive dans vos enseignements, dans vos partages, que vous les voyez tous égaux, tous pareils, c'est tous des enfants. Dans notre vie, dans nos vies, ouais. Qu'on ne mette pas trop d'emphase sur vous allez être différent à la fin si vous agissez différent ici, puis si vous n'êtes pas correct ici, vous allez être... J'écoutais à l'académie dernièrement quelque chose là-dessus, j'ai dit, je suis content que je ne suis pas dans ton église parce que probablement, je n'aurais pas grand-chose l'autre bord. De la façon dont tu parles des croyants, tu les catalogues par leurs œuvres de chrétiens. Et ça, je trouve que c'est pas en accord avec l'enseignement des apôtres. Je crois qu'il faut faire attention que toute l'Église à laquelle je m'adresse peut avoir la même vision de l'avenir qui nous attend. OK? Parce que cet avenir qui m'attend, sans qu'on s'en rende compte, rassemble les frères et sœurs ici maintenant. OK? Ma destinée commune me rassemble aujourd'hui. C'est notre espérance commune. Oui, c'est ça. Donc, si on a tous la même destinée pour un voyage, ça nous rassemble dans le même avion. Ça nous met à la même place. Ça nous donne un langage aussi. J'avais vu un autobus, là, mais tu as dit un avion, c'est correct. C'est parce que c'est le Sud, parfois. Hein? Et en même temps, ça va nous donner un sujet de conversation mutuelle parce qu'on a toute la même destinée. Mais si on commence à séparer les gens, et ça ne l'aide pas à l'unité présente aujourd'hui. Okay? C'est sûr. OK? Au verset 24, que la grâce de le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit avec vous tous. Il les met tous ensemble. Vous avez tous la même grâce de le Seigneur Jésus-Christ qui est avec vous, chacun de vous particulièrement. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Vers 5, il dit « À celui qui peut affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Vous vous souvenez de ce mystère qu'il avait parlé dans Romains? On en a parlé. Oui, vous dites, Daniel? Que les deux, ils réuniraient les deux ensemble, oui. Les Juifs et les non-Juifs. Le mystère, c'est que les païens avaient accès aux mêmes promesses que tous les Juifs et que Dieu prenait des gens de toutes les nations du monde et en ferait un peuple. C'est ça le mystère caché de tous les temps. Amen. À celui qui peut vous affermir dans la position que je vous ai annoncée du verset chapitre 1 à 11, okay? Il va vous affermir, ce Dieu-là, et puis il va vous aider à vivre conformément à la révélation que je vous ai donnée à travers les Écritures. Et il avait été caché, le ministère, au verset 25, mais au verset 26, il dit « Mais manifesté maintenant par les prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Il finit comme il a commencé son livre. Amen. Je vous ai écrit afin que des gens de toutes les nations obéissent à la foi. Là, il termine avec ça ici, encore une fois. Il a fini son cercle, sa boucle. Il dit, ça a été révélé afin que des gens de toutes les nations puissent se joindre ensemble et former le peuple de Dieu et louer Dieu. Donc, verset 27, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. »
Voilà, donc, Parce qu'il dit à Dieu, seul sage, pour qu'il ait fait tout ça, là, oui. que Dieu ait fait tout ça, là, Ouais. wow. C'est pour ça que le plan, une des choses que je crois, un des principes qui m'amène à croire à la parole de Dieu, puis à croire à l'Église, c'est que les hommes n'auraient pas pu l'inventer. Mhm. C'est trop différent. Dans tous les mouvements humains, ou religions humaines, ça se ressemble tous ou à peu près. C'est Mais- trop contre la logique humaine, Oui, le raisonnement humain. j'aurais L'être. pas pu penser qu'un être comme ça pouvait exister. Mhm. J'aurais pas pu le penser. C'est en dehors de ma sphère de capacité. Il a fallu qu'il se révèle pour que je puisse savoir qu'il existait. On n'aurait pas pu savoir qu'il est éternel ou qu'il Ouais. est infini, juste à voir la création. Un être fini comme je suis n'aurait pas pu imaginer un être infini. L'infini, c'est ça. Non, on n'aurait pas pu. Mais là, si on parle de l'Église, la façon qu'a mis l'Église en place, ça aussi, c'est pas humain. C'est contre la nature humaine. Qui aurait pensé qu'avant le commencement du monde, Dieu aurait choisi des gens sans considérer leurs œuvres, ni bien ni mal, mais les choisissait selon sa propre volonté à lui. Mm. Dans tous les mouvements religieux, ça n'existe pas, ça. Mm. Tous les mouvements religieux sont contre cette idée-là. Donc, je pense que ça vient, il y a juste Dieu qui peut agir de même. Parce qu'il dit, pourquoi je veux ça? Pourquoi je l'ai voulu comme ça? Parce que je voulais avoir toute la gloire. Ouais. C'est la façon que je l'ai faite, vous êtes obligé de me donner la gloire à moi. C'est pour ça qu'il dit, à lui soit la gloire au siècle des siècles, seulement à lui, seul sage, seul auteur de notre salut. Contrairement aux humains qui veulent la gloire pour eux. C'est ça. Mais ils vont en donner, ils vont dire, ah oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais une chance que j'ai été bon aussi. Ouais. On partage. OK, on va se la partager un petit peu. OK? On va se la partager un petit peu. Oui, Dieu a fait sa part, mais j'ai fait aussi ma part. Donc, tu vas me donner, tu vas me récompenser en fonction de. Tu vas me donner un petit peu de gloire. Tu vas me faire assis à la table des invités spéciaux, VIP. Hein? Parce que moi, j'étais un chrétien VIP aussi, là. Non. Donc, ceci termine notre étude de l'Épître aux Romains. Il faut fêter ça. De la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Ouais. Amen. C'est ce que Paul voulait prouver et je crois qu'il l'a prouvé. Oui. OK? Tout à fait. Puis en même temps, je crois qu'il l'a démontré dans sa vie que c'est ça qu'il croyait. C'est ça qu'il croyait. Donc, c'est ça qu'il peut parler avec les gens, comme on a vu dans ce chapitre-là ici, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des Grecs, des Romains. Il croit cela. Et il le vivait dans ses relations avec les frères et sœurs. Oui, Daniel? Moi, je trouve que en étudiant l'Épître aux Romains ensemble, et ça m'a amené à... Ben c'est ça. Ça nous met dans l'Église et je trouve que ça nous rapproche les uns des autres dans l'Église. Et on est tous égaux, tous là pour la gloire de Dieu. Et je trouve ça le fun. Je trouve ça, wow. C'est super. C'est pour ça que cette grande vérité que la justification, on a vu aussi l'élection, on a vu la justification, on a vu la glorification aussi, quand on a passé chapitre 8 et 9. Cette glorification-là aussi qui ne dépend pas d'aucune œuvre, pour moi, enlève à l'être humain toute possibilité de vouloir se glorifier. Puis m'amène à voir à quel point Dieu est l'auteur de notre salut. Et ça m'amène aussi dans mes relations avec les frères et sœurs. Ça me rappelle, ça me stimule à dire, moi, je ne dois pas emmener les œuvres aussi quand je m'approche de ces frères et ces sœurs. Je dois me distancer un peu de leurs œuvres, de ne pas trop juger vite leurs œuvres, mais aussi leur foi. De prendre le temps de bien savoir qu'est-ce qu'ils croient, puis est-ce qu'ils le professent vraiment,
Puis je peux voir qu'ils ont des difficultés. Oui, je peux voir qu'ils ont des difficultés dans leur vie, comme moi, j'en ai des difficultés aussi. Mais que je dois les aimer comme Dieu les aime, parce que Dieu ne considère pas les œuvres. Les œuvres il n'en tient pas compte pour être en relation avec eux. Mais à cause qu'il est en relation avec eux, ça va influencer les œuvres qu'ils font, bien entendu. OK? Mais il ne faut pas inverser ça. Dans les religions, on a inversé, on a mis les œuvres devant la foi. Ouais. Et finalement, c'est les œuvres qui ont influencé le fait que j'étais sauvé ou pas. Okay? Donc, il faut faire attention, il ne faut pas inverser ça. Donc, des fois, on met les œuvres, puis on leur donne trop de place, des fois, on les emmène trop proches, on leur donne une force qu'ils ne devraient pas avoir. On va terminer dans la prière, et je vais demander à Patrick s'il veut terminer ça dans la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, quelle joie de lire que tu as voulu rassembler des gens de toute nation, de toute langue, de tout temps, basés sur ton salut, basés sur leur foi dans ton salut, en Jésus. De toute nation, Seigneur, parce que nous, on est des Canadiens. Et s'il aurait fallu que par ta volonté, tu décides qu'il y a juste les Juifs qui seraient sauvés, bien, on ne serait pas de la gang. Alors, on te rend grâce pour ça, Seigneur. On te rend grâce que, oui, la gloire te revient. Lorsqu'on lit, on vient de passer à travers l'épître, la lettre aux Romains, et c'est vraiment ça qu'on voit, Seigneur, qu'on n'a aucun sujet de se glorifier, qu'on est tous sous le même pied d'égalité, on est perdus, mais qu'il y a un seul sauveur également, qui peut nous rassembler, qui peut nous sauver, qui peut nous faire lever les yeux vers toi. Donc, mission accomplie, Seigneur. Gloire à toi pour cette lettre, gloire à toi pour ta parole, qui est la vérité, et gloire à toi au siècle des siècles, Seigneur. Amen.